Alléluia. S'il est vraiment vivant, acclamons pour lui. Ça, c'est pour moi. Je veux que chacun peut conduire. Acclame très très fort pour ton Dieu. Réveille ton esprit. Acclame très très fort pour ton Dieu. Ce n'est pas une habitude, mais c'est par grâce. C'est par sa grâce. Rien qu'à dire. C'est pas ça. C'est par sa grâce que nous sommes là. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Christ a promis. Christ a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis. Christ a promis d'être avec nous. Avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Alléluia. Sa fidélité. Sa fidélité. C'est par ta grâce, Papa, que nous sommes réunis ici. Merci pour cette invitation. Merci, Père, pour cette invitation. Je crois qu'on va recevoir quelque chose de ta part aujourd'hui. Je crois, Papa. Je crois. Tu es avec nous, Papa. Bien-aimé, dispose ton cœur, Christ. Dispose ton cœur. C'est lui qui t'a invité ici pour te donner quelque chose. Amen. C'est un rendez-vous très spécial. Il est là. Il nous a promis. Il nous a promis. Gloire à elle. Gloire à elle. Gloire à elle. Chantons gloire à elle. Gloire à elle. Chantons gloire à elle.
Chantons gloire, Bien-aimé, commence à lui dire qu'il est souverain. Dis-lui qu'il est souverain. Dis-lui qu'il est souverain. Ouvre ta bouche, prie, bien-aimé. Nous sommes venus ici pour prier. Ouvre ta bouche, prie. Ouvre ta bouche, prie. Invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu. Prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Dis-lui merci pour tout ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Dis-lui merci pour ta famille, ta santé, pour ton travail. Dis-lui qu'il est souverain. Merci Jésus.
Alléluia. Prie, 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 prie. Prie, prie. Écoute-moi, bien-aimé. Écoute-moi. Nous allons prendre contrôle de ces territoires spirituellement. Amen. L'ennemi a un souci à kokanga dans l'église. L'ennemi a le souci pour pouvoir fermer les églises. Parce que la puissance de l'église, il y a même des eaux compliquées, va plan dans le Parce que là, c'est la puissance de l'église qui complique leurs plans. Ils ont compris que l'église a un pouvoir de changer beaucoup de choses. Ils ont compris que l'église a le pouvoir de changer beaucoup de choses. Ils cherchent le voisin moyen afin qu'ils puissent fermer les églises. Ils cherchent même la loi forte. Ils cherchent même des lois fortes pour pouvoir fermer les églises. Il faut avoir des diplômes. Il faut avoir beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de conditions que les ennemis sont en train de préparer. Mais l'appel de Dieu, ils en ont besoin d'un diplôme. L'appel de Dieu ne nécessite pas de diplôme. Ils veulent placer leurs pions pour former la théologie. Ils veulent utiliser les pions qu'ils ont formés dans la théologie. Pour étouffer la puissance de la parole de Christ. Ils vont présenter leur logique. Mais ils ne sont pas appelés de Dieu. Et leur parole est la puissance pour délivrer les Ils ne sont pas appelés de Dieu et leurs paroles ne seront pas puissantes pour pouvoir délivrer les captifs. Lève tes mains, je vais déclarer quelque chose dans votre vie maintenant que je sens déclarer en nom puissant de Jésus. Sois concentré. Et cette parole prend vie dans votre vie. Amen. Alléluia. Je déclare dans ta vie toute puissance qui utilise ton étoile dans le monde des ténèbres. Toute puissance qui s'enrichit à cause de ton étoile, qui utilise ton étoile quelque part pour s'enrichir. J'annonce cela aujourd'hui au nom puissant de Jésus, que la pauvreté aille dans leur côté au nom puissant de Jésus. Toute puissance du monde des ténèbres qui étouffe ta santé, qui dérange ta santé. J'envoie le feu dans les réunions. J'envoie le feu au nom de Jésus-Christ dans leurs réunions et je déclare la guérison dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'as pas choisi d'être comme tu es. Tu n'as pas choisi. Tu n'as pas choisi. Père, fais-nous grâce. Change notre vie. Les échecs, ça ne vient pas de toi, Père. La stérilité, ça ne vient pas de toi, Père. Père, maudis ce qui maudit tes enfants. Détruis ce qui maudit tes enfants. Détruis toute puissance du monde des ténèbres qui détruit l'Église. J'envoie le feu dans les réunions du monde des ténèbres. Que ce soit le gouvernement, que ce soit... J'envoie le feu. Que les réunions pour détruire l'Église. J'admets ça au nom puissant de Jésus. Père, manifeste ta puissance.
J'appelle une robe blanche dans ta vie. J'appelle les enfants dans ta vie. J'appelle le travail, j'appelle le papier. Je déclare en tant que l'ange de cette église, j'appelle les papiers, j'appelle le mariage, j'appelle les enfants dans votre vie. Que cet esprit qui utilise ton étoile, la même étoile là, ça va briller. Ça va briller l'air complet. Même étoile là, ça va briller l'air complet au nom de Jésus. Ça va éclairer encore plus fort dans l'air temps pour détruire l'air. Même si on est enterré dans un cimetière là, que cette toile là, elle est encore. Amen. 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 Appelons pour Jésus. Prenons place dans la présence du Seigneur Jésus. Déracine de ton cœur ce que le Père n'a pas planté. C'est notre thème de ce jour. Est-ce que vous en avez quoi noter? Est-ce que vous avez de quoi noter? L'élève, il y a bien dans ce monde là-bas. Ils ont toujours quoi noter. Je reconnais les bons élèves. Ils ont toujours de quoi noter. Oh, laisse la parole de Dieu et les en vain. Ceux qui ne laissent pas la parole de Dieu passer en vain. Comment pour apprendre d'autres personnes. Ils aiment ça écrire afin qu'ils puissent apprendre aussi à d'autres personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a personne ne connaît son identité. Mais parmi vous, et parmi vous, Dieu a appelé plusieurs. Dieu a appelé plusieurs. Aujourd'hui, j'ai raconté à mon fils quelque chose. Mon fils Cédric. Lorsqu'on venait, j'ai raconté à mon fils Cédric quelque chose. Il avait un ami à lui qui disait toujours: ah papa, ton fils aime écouter les musiques mondaines. Moi j'ai regardé. Et puis, tu sais, il y a des gens qui nous jugent souvent en apparence, mais c'est pas ce qui se cache dans votre vie. Ce qui se cache dans votre cœur. Oui, à l'époque, il écoutait ça. Mais il y avait déjà un travail que Dieu était déjà en train de travailler dans son cœur. Même toi, qui est l'élo, il m'a comment exposer corps dans les. Et la personne qui l'avait jugé aujourd'hui, c'est cette personne même qui expose son corps dehors. La personne qui est en train de te juger aujourd'hui. Et demain, il va t'applaudir. Amen. Amen. C'est la personne qui est en train de faire cas à tes échecs. Demain, vous allez humilier na réussite. Il sera demain humilié par rapport à tes réussites. Il ne saura même pas te regarder droit dans les yeux. Lorsque tu viens avec ta belle voiture, lui il prend un autre chemin, il s'enfuit. Dieu connaît notre cœur. Oh Jésus. Gloire à Jésus. Je parle
l'habitude de déclarer, prophétiser. Je n'ai pas l'habitude. Et des fois, le Saint-Esprit m'amène quelque part, me donne aussi des versets. Pourquoi prophétiser? Des fois, où même l'Église ne comprend pas pourquoi l'homme de Dieu va prophétiser. Amen. Amen. Mais on va lire rapidement, avant de continuer notre message, 2 Pierre, versets 1 et 21. Rapidement. Pour comprendre pourquoi l'homme de Dieu peut prophétiser. 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Je lis au nom du Seigneur. Merci les gens qui ont honoré la parole de Dieu. Si nous tous on peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu. C'est notre coutume. C'est notre coutume. Je lis au nom du Seigneur. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit, par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Donne-moi un amen vivant. Amen. Une fois. Amen. Étoile na yo. Ton étoile. La raison na bango. Dans le réseau. Et au côté de sa main. Va en faire entrer la tristesse. Amen. Si c'est ton étoile qui leur a donné une vie, c'est cette étoile-même qui va leur apporter la mort. Si c'est cette étoile qui leur a apporté de l'argent, c'est cette même étoile qui va faire entrer la pauvreté dans leur camp. Ils vont devenir pauvres, ils vont atteindre une pauvreté que toi tu n'as même pas atteinte. Utiliser le mécanisme au nom de Jésus-Christ pour récupérer ton espoir. Moi, si je récupère, j'utilise cela pour pouvoir récupérer cela. J'ai l'autorité d'ouvrir et de fermer. Gloire à Jésus. J'ai cette autorité. Je peux bénir, je peux aussi maudire si quelqu'un est en train de déranger les enfants de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Nous sommes là pour glorifier Dieu. Nous ne sommes pas là pour déclarer, chasser les démons chaque fois. L'église, c'est pour glorifier Dieu. Amen. Merci, Père. Prenons place. Alléluia. C'est quoi notre thème d'aujourd'hui? C'est que le Père a planté. Mire, toi à l'école, tu ne faisais pas comme ça. J'attendais les autres. Comme tu es là, aujourd'hui, là, tous les exemples, c'est tout. Que le Seigneur bénisse. Je vous aime beaucoup, ma fille. J'aime bien tout ce que tu fais pour ce ministère. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Tout ce qu'on fait pour son nom, parce qu'on a quelque chose. La paix de temps. Au nom de Jésus. Jésus. J'ai la foi. J'ai la foi. Tout en rapidement dans le livre Proverbes, chapitre 4, verset 23 à 22. 23 à 24. Proverbes.
Proverbe chapitre 4, de 23 à 24. J'ai lu au nom du Seigneur, Proverbe chapitre 4, versets 23 à 24. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient le source de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Amen. Les lots, il faut tout scanner. Aujourd'hui, nous devons scanner nos cœurs. Il faut tout scanner. Nous devons scanner nos cœurs aujourd'hui. Tout luka. Nous devons chercher. Tout luka. Nous devons chercher. Oyezo batama. Qu'est-ce qui est caché dans nos cœurs pour détruire notre vie. Dans nos cœurs pour détruire notre vie. Les océans vraiment loupe. Ça demande vraiment une loupe afin que nous puissions vraiment regarder au fond. Parce que l'ennemi a planté qui va graine. Parce que l'ennemi avait planté des graines dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Les lobes à graines wana est poussé. Aujourd'hui, ces graines ont poussé. Et comme il va planter. Et c'est devenu de plantes. Et certains même, ils se sont enracinés. Et je sais qu'il faut la déraciner. Ça demande assez que ça puisse être déraciné. Et là, comment côté? Il n'y a rien qui peut entrer dans notre corps sans passer dans le cœur. Sans pourtant passer par notre cœur. Je dis physique et spirituel. Je parle du physique et du spirituel. Tout ce qui entre dans notre corps, ça commence d'abord par le cœur. Après, il place. Et après, ça prend place là où il se doit. Même ce qui se trouve dans notre tête, le centre est dans notre cœur. Voilà pourquoi Christ est en train de nous recommander d'observer d'abord notre cœur, examiner notre cœur, de vérifier dans notre cœur qu'est-ce qui n'a pas planté dans notre cœur. Il faudrait que ça soit ôté parce que tellement que ça a pris du temps, ça va commencer à sortir maintenant par la bouche. Pour détruire la vie de quelqu'un. Afin de détruire la vie de quelqu'un. C'est comme si je parle moi-même. Amen. Non, c'est comme si je parle moi-même. La Bible nous dit. Toutes choses. Son centre. Dans notre vie. Se trouve dans le cœur. Pour insulter quelqu'un. Pour pouvoir insulter quelqu'un. Ça ne vient pas dans nos pensées. Ça commence d'abord dans le cœur. Parce que tu as beaucoup gardé des choses. Ou tu as supporté, ou tu as créé ton propre problème. Juste au quotidien dans mon cerveau et cerveau d'initier. Ou peut-être quelque chose que tu as créé toi-même et tu vas amener ça dans le cerveau et le cerveau va le faire sortir. Il demande à ce que nous puissions examiner notre cœur aujourd'hui. Et nous devons fournir un effort. Tout ce qui nous donne une mauvaise identité devant les hommes, ça provient de notre intérieur. L'impudicité. L'impudicité. Ça provient de notre cœur. Faire le mal aux autres. De faire du mal aux autres. Tu ne vas pas l'épouser, mais tu veux sortir avec la personne. Ça va, le média? Tout est beau? Je viens faire ce travail. C'est un message très important. Merci.
Je voudrais prêcher quelqu'un qui se trouve au loin. J'aime pas que la parole de Dieu qu'il est en vain. Pour que cette parole, la parole de Dieu puisse aller en vain, passer en vain. Nous sommes 25 personnes ici, mais il y a beaucoup de gens qui... Nous sommes que 25 personnes sur place, mais il y a plusieurs personnes qui s'attendent à ce qu'ils puissent écouter cette parole. Jésus-Christ a recommandé bisoto déraciner. Jésus-Christ nous recommande à ce que nous puissions déraciner ces plantes-là. La plante de colère, la jalousie. De la jalousie. Il faut déraciner. Il faudrait d'abord que cela puisse être déraciné. Si ces plantes-là ont déjà pris de la place dans ton cœur, voilà, c'est cela qui fait en sorte que ça nous pousse à pouvoir parler mal. C'est ce qui fait en sorte que nous puissions penser mal. Donc, cœur. Le cœur. Et pour ça qu'à sang partout, dans la tête. Ton cœur pousse de sang partout, ça soit dans le cœur, dans le cerveau, partout dans les organes. Et pour ça pompe le sang partout. Spirituel aussi. Spirituellement aussi, c'est comme ça pompe partout. Si à l'intérieur c'est déjà abîmé, ça va pomper. Ça va pomper dans ton cerveau. Ça va pomper dans ta bouche. Pour que tu puisses parler mal. Pour que tu puisses penser mal. Pour critiquer les autres. Critiquer les autres. Bible sur le livre Cantique des Cantiques. Et ça, c'est comme si. Et ça, le renard, la Bible nous parle dans le Cantique des Cantiques, ça parle de renard. C'est comme des renards, c'est là. Des petits renards. Ils sont là pour détruire. On ne met pas vraiment le cas sur eux, mais ils sont là pour détruire. Ils commencent tout petits. Ils détruisent un bon champ pour pouvoir planter le leur. Amen. Et ceux qui te tiennent au côté. Et si nous ne faisons pas attention, c'est là où que vie et c'est là où que notre vie est détruite. Voilà pourquoi notre vie est sale devant les hommes. À cause de notre cœur. Le Père nous dit, observez votre cœur. Qu'est-ce qui vous suit devant moi? La présence dans ma présence. Des gens te voient et l'esprit. Mais moi je vois à l'intérieur de toi que tu es sale. Tu peux mentir, pasteur, et dire, mais tu ne peux pas mentir, mon Dieu. Tu peux m'influencer de tout caractère, mais pas mon Dieu. Il te connaît bien, il connaît ton cœur. C'est là, hypocrite, il perd le temps de pasteur. Là, c'est plein hier. Et le Dieu, il ne va pas te bénir parce qu'il connaît ton cœur. Amen. Oh, ça dure. Oh, ça dure. Non. Si Dieu a dit oui, personne ne dira non. Amen. Personne. Bien-aimé, prie que ton cœur change. Et un homme te changer, finalement. C'est cela que ton cœur va, c'est cela que ta vie va changer. Commence d'abord à changer ton cœur. Commence d'abord à changer ton cœur. Commence d'abord à déraciner ce que le Père n'a pas planté dans ton cœur. Commence d'abord à déraciner ce que le Père n'a pas planté dans ton cœur. Et automatiquement tu auras la guérison. Amen. 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 Automatiquement tu auras ta guérison, ta bénédiction, ton mariage. Centre Ce centre se trouve dans le cœur.
Tu parles mal aux autres. Mais aux autres, il y a un mariage. Tu parles mal aux autres, mais tu veux un mariage. Aux autres, prendre soin de tes neveux, tes nièces, mais tu veux un enfant. Tu ne prends pas soin de tes neveux, de tes nièces, mais tu veux un enfant. Tu critiques tout le monde. Parce que ton cœur est seul. Mais tu dis qu'il n'y a pas l'onction à l'église. Gloire à Jésus. Merci, Papa mon Dieu. C'est comme si je parle. Amen. Tout le temps, il y a un livre à 1 Jean. Nous allons lire 1 Jean. Chapitre 5, verset 18. 1 Jean 5, 18. Je lis au nom du Seigneur. Amen. 1 Jean 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Amen. Mais celui qui est né de Dieu garde lui-même et le mal ne le touche pas. Les malins. Le malin ne le touche pas. Amen. Tu peux recommencer encore, Christine? Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Amen. 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 Pour pas déranger finalement. Pour qu'il puisse déranger ta vie. Le malin là. Le malin là. Diable là. Le diable là. Il faut mon élo comme au Katina. Il faudrait qu'il puisse trouver quelque chose en toi. Il faut mon référence na Katina. Il faudrait qu'il puisse trouver une référence à lui dans la personne. C'est pour ça aujourd'hui, j'annule toute parole qui sort dans ta bouche, qui connecte les diables pour te détruire ta vie. J'annule ça aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Pour faire connecter au diable, pour détruire ta famille, pour détruire ta vie. J'annule ça aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Tout ce qui te sort de ta bouche et qui te connecte avec le diable pour pouvoir détruire ta vie ou détruire ta famille, je l'annule aujourd'hui au nom de Jésus. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses sortent de nous. Qui connectent les diables. Et nous connectent avec le diable. Aux enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Mais ta bouche. Tout ce qui sort de ta bouche. Te connecte. Avec les esprits impurs. Quand tu insultes quelqu'un, tu es connecté avec le diable. Quand tu planifies quelque chose de mal pour ton proche, tu es connecté directement avec le diable. Là, il va encore pousser, il va encore te donner des idées. Parce que tu es connecté. Mais quand tu es connecté avec Christ, il va te donner l'amour. Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Parce que si vous avez l'amour, parce que si vous avez de l'amour, comment je peux insulter maman Mia? Je t'ai déjà insulté. Une fois. Même pas une fois. Il y a de la chance. Amen. Amen. Moi, je n'insulte pas, je motive. Amen. 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 Insulter dans ma vie, je ne sais pas. Hein, maman Nena? Je ne sais pas. Insulter quelqu'un. Si vous prenez pas facilement chez vous, là, moi, c'est difficile à insulter. Moi, dans ma bouche. Maman Suzanne, insulter quelqu'un, non? Attends, je vais me rappeler. J'ai essayé de me rappeler.
Parce que la prédication est sur YouTube. Hein. Des fois, quelqu'un va dire, hey, il m'a insulté. Rien, never. I never did it in my life. Jamais je fais cela dans ma vie. Il faut bien chercher encore. Même il y a 20 ans passés. Amen. Cherche bien encore. Parce que nous avons une grâce, un cœur. Parce que Dieu m'a fait une grâce et m'a donné un cœur différent. Si tu viens avec des problèmes, je t'évite. Si tu viens avec les problèmes, je t'évite. Tu te mets loin de moi. Amen. Mais tu ne vas pas me pousser à me connecter avec l'ennemi. Amen. Jamais. Il faut beaucoup éviter pour pousser la connexion à Dieu. Il faut éviter parce que certaines personnes vous poussent à une connexion avec le diable. Chaque jour, il y a des problèmes, il y a problème, il y a problème, il y a problème. Et là, on a besoin pour te communiquer la vie. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de toi pour pouvoir te communiquer la vie. Amen. Et toujours avec les mêmes personnes qui critiquent, qui injurent, qui sont partout. Et ils ne voient que le mal dans l'église. Jamais prédication. Jamais ils ont constaté qu'il y a une bonne prédication. Au contraire, si ils ont une guérison, au contraire, quand ils voient une guérison, ils disent non, ça ce n'est pas normal. Ça c'est pas normal. Ça ce n'est pas normal. Il a touché quelque chose. Oui, j'ai touché mon Dieu. Amen. J'ai touché Jésus. Amen. On a touché bien Papa Mollet. Je l'ai vraiment bien touché, Papa Mollet. Ce gars a fétiché, on a vraiment Si Jésus-Christ est fétiché, moi je suis vraiment accroché à lui. Je suis son premier client. Je suis son premier client. De renouveler les fétiches. De renouveler cette fétiche. Il faut aimer Jésus. La communion sur Jésus. Tout le nom qu'on va te taxer pour Jésus. Tant que tu sais que ça vient de lui. Si longtemps que tu sais que ça vient de lui. L'insulte là est anormal. Cette insulte là est normale. L'insulte là est comme anormal. Cette insulte là deviendra normale. Si on t'a pas encore insulté à cause de Jésus, c'est que tu ne lui appartiens pas encore. Si dans ta maison, on t'a pas encore créé des disputes, on n'a pas créé des disputes pour toi parce que tu vas à l'église, c'est parce que tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Amen. Ta femme elle dit, toi toujours église, église, église. Hein? Tu amènes quoi de l'église ici? Hein, maman? Il faut enlever, il faut enlever ces voiles-là pour comprendre. Après le culte, qu'est-ce que j'amène à la messe? Amen. Et toi qui pars dans le boîte de nuit, tu amènes quoi? Et toi qui pars dans le boîte de nuit, tu amènes quoi dans ta maison? Tu amènes encore plus des esprits que tu ramasses pendant la nuit. Les envoûtements. Moi, au moins, j'amène l'amour de maman bienvenue, j'amène l'amour de Jacqueline. Amen, 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 amen. Pour planter la bonne semence. Amen. Il faut pas critiquer au bon à Jésus. Il faut donc qu'on puisse te critiquer à cause de Jésus. Ne sois pas triste lorsqu'on critique ton pasteur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est vraiment de Dieu. Amen. Parce qu'il a passé dans la trace et à maître. Parce qu'il est en train de suivre les traces de son maître.
faut scanner mon thème. Il faudrait que tu scannes ton cœur. Il faut qu'on s'en tout. Il faut faire tout. Dans quelques jours, en 2021. Quelques jours qui nous restent pour que nous puissions accéder à l'année 2021. N'accepte pas avec cette plante-là l'année prochaine. Il faut la déraciner. Il faut que cette plante-là soit déracinée. Il faut vraiment bien. Tu puisses chercher cela. Ça se cache. Ils sont surprendre. Ça te surprend. Dans la discussion. Changer parole. Après tu regrettes. Non, c'est pas moi qui peux dire ça. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Je ne peux pas condamner. Amen. Parce qu'ils ont caché quelque part. Parce que ça se cache quelque part. C'est pas ton vrai caractère. Il faut il faudrait vraiment chercher cela et pour te dire ah vraiment c'était ça. Si tu te caches dans le téléphone, hein, je vais te déraciner. Si tu te caches dans le téléphone, je vais te déraciner. Dans mon téléphone, j'ai commencé à choisir ce que je vais regarder. Amen. Je vais choisir ce que je vais dire aux gens. Amen. Je commence déjà à déraciner. Tu commences déjà à déraciner. Des fois, ils se cachent aussi derrière de nos enfants. Ils se cachent derrière nos enfants aussi. D'ailleurs, tu es joyeux, mais à la maison, tu insultes tes enfants. Quand tu entres dans ta maison, à partir de la porte même, tu commences à insulter. Oh, je sais! Hey, maman est venue. Chacun fuit. Nabana na yo comme lion, naba ennemi na yo za comme un agneau. Devant tes enfants, tu es comme un lion, et devant les gens de dehors, tu es comme un agneau. Sorcier, pas les sorciers. Ils sont en train de te bouffer à tout moment. Parce que force na yo. Parce que ta force, physique. C'est physique. Spirituellement, tu es nul. Spirituellement, tu es nul. Parce que mon thème je fais croire que c'est ça la force. Parce que ton cœur te fait croire qu'en criant, c'est cela et ta force. Déracine cet esprit. Amen. Il faut comme un lion. Il faudrait que tu deviennes contre tes ennemis. Contre tes ennemis. Non un agneau. Non un agneau devant tes ennemis. Amen. Tout c'est pas spirituel. Toi, tu me vois comme ça. Mais devant mes ennemis, bah, éviter ceux qui n'ont pas 3 mètres. Mais devant mes ennemis, ils ne savent pas si je mesure 3 mètres. Parce que c'est spirituel. Il y a une maman au Québec. Il y a une maman qui est venue du Québec. Papa. Elle a dit papa. Lorsque tu as prié pour moi, je t'ai vu. Tu as apparu dans ma maison. Tu as pris un bâton. Tu as commencé à frapper les gens. Ces personnes-là, je les connais. Tu m'as mis derrière toi. Papa, tu étais en colère. Et papa, tu étais vraiment en colère. Il dit ça, c'est Christ, c'est pas moi. Je lui ai dit, c'est Christ, c'est pas moi. Il est en colère contre tes ennemis. Physiquement. Tu verras un par un partir physiquement. Amen. Parce qu'il faut détruire. Parce qu'il faut d'abord commencer à le détruire. La gentillesse qui t'apporte. Mais à l'air intérieur. Ils ont un plan. Voilà pourquoi le Seigneur demande à ce que nous puissions d'abord changer notre intérieur. Je vais vous faire rire. Je vais vous faire rire. Vous savez, lorsque le policier veut t'arrêter, même les enquêteurs. Tu vois, il marche et puis il rigole. Ah, monsieur, tu vis dans cette maison? Il rigole et puis il dit, est-ce que monsieur, tu vis dans cette maison? Tu aimes bien le quartier? Tu aimes bien le quartier? Ça fait combien de temps que tu vis? Mais à l'intérieur, dans son cœur, il a un plan. Amen.
Mais physiquement, on le voit. Ah, aujourd'hui, vraiment, j'ai raconté quelqu'un de gentil. Il m'a posé des questions. Mais c'est type-là est gentil. Le jour où on a tribunal, tu vas Le jour qu'on va t'arrêter et on va t'amener devant le tribunal, c'est lui qui va être là à côté, te regarder. Toi aussi, tu as vu, non? Ah, tu es policier. Oh my God. Nous allons détruire tous les enquêteurs. Je suis en train de détruire tous les enquêteurs. Qui roulent tout autour de ta vie pour détruire ta vie. Qui rôdent tout autour de toi pour détruire ta vie. Tu détruis leur complot. Non, Tu détruis leurs plans. Les antennes que l'ennemi a mis à tes côtés. J'ai détruit. Aujourd'hui, je suis venu pour détruire et déraciner ce que le Père n'a pas planté dans votre vie. Acclamons. Prie pour que le Père change ton cœur. Et c'est par là que ta vie va changer. J'aime ça. Prière et quoi que ça les fait mon côté dans notre nom. Bien-aimé aux autres à la bishona. La prière ne peut pas produire un changement dans ta vie. Le nom de maman bienvenue toujours facile dans ma bouche. Bien-aimé. Pas maman bienvenue. Je voulais dire bien-aimé, pas maman bienvenue. Je t'aime beaucoup mon maman. Amen. Amen. Amour vrai. C'est un amour vrai. Je le sens. Il faut qu'on change dans nos cœurs. Il faut d'abord changer ton cœur bien-aimé. Et ta vie changera. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Mais c'est Dieu qui est en train de parler. Nous allons encore lire dans le livre de Matthieu chapitre 15, versets 13 à 14. Nous allons lire dans Matthieu 15, 13 à 14. Matthieu chapitre 15, versets 13 à 14, je lis au nom du Seigneur. Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Amen. On est en train de faire cette prière pour changer vie radicalement. Pour que ta vie puisse être changée radicalement. Mais cet homme est encore aveugle. Amen. Il est encore aveugle. Tu vas perdre beaucoup de temps. Il est en train de t'amener dans de mauvais sens et tu vas perdre ton temps. Si tu ne sais pas prêcher, il faut laisser. Voilà pourquoi je dis, si Dieu ne t'a pas appelé, il faut laisser. Ne cherche pas le nombre de vues. Ne cherche pas beaucoup de membres. Mais il faut que le Saint-Esprit parle à travers eux. Alléluia. Ce que nourrir même 2 personnes, Nazar bien rempli. Si tu nourris même 2 personnes qui sont bien nourries, bien remplies. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Au lieu d'inviter beaucoup de gens. Au lieu d'inviter beaucoup de gens. Mais tu n'as pas assez de nourriture pour eux. Un aveugle. Il va te conduire. Dans la prédication des émotions. Alors que la parole de Dieu nous conseille. Il ne faut pas prêcher avec les émotions. Il ne faut pas prêcher avec les émotions. Parce que si tu commences à prêcher avec des émotions, parce que si tu commences à prêcher avec des émotions,
Le Saint-Esprit ne prendra pas part dans ta vie. Tu vas commencer à prêcher ce qui est de ta volonté, ce qui est de ton sentiment. Et tout cela ne provient pas de ton cœur. Parce que ton cœur n'est pas non plus pur. Lorsque ton cœur devient pur, le diable ne te touchera pas. Non. Il faudrait que ton cœur devienne pur. Donc c'est la lumière qui va prendre place. Si le ténèbre n'est pas dans ton cœur, alors c'est que la lumière va prendre place dans ton cœur. Qui a déjà touché au feu? Parce que ton cœur va commencer à dégager le feu. Ce n'est pas la lumière que tu es en train de voir. Une vraie lumière. La lumière qu'on appelle un projecteur. Qui éclaire et qui fait sortir le feu. Mais tant que tu n'arrives pas à détecter le plante qui se trouve dans ton cœur, tu vas commencer à chercher les enseignements qui vous plaisent, qui vous facilitent. Mais devant Dieu, il y a travail. Alors que devant Dieu, il n'y a aucun travail qui s'est fait. Physiquement, tu fais des prières. Physiquement, tu vas transpirer, tu vas faire des prières. Vite, tu vas écraser. Tu vas commencer à écraser. Tu vas écraser. Le diable est là. Le diable est là. Mais ça, c'est mon ami. J'ai beaucoup de trucs là. En moi, qui n'a pas encore aimé ça. Lui-même, il aime d'avoir ça. Comment il va encore m'écraser? Ah, mon frère. Là, tu aimes critiquer les gens. C'est là. C'est une plante. C'est une plante. Pourquoi tu vas encore m'écraser? Laisse-moi encore. Tu aimes voler. Ça, ce sont des plantes que moi, j'ai plantées. Tant que tu n'as pas encore déraciné ça, papa, moi. Oh non, de Jésus. Oh non, de Jésus. Oh non, de Jésus. Ça ne fait rien, il est toujours là. Même Jésus te connaît pas. Jésus te connaît seulement dans la bouche. C'est ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Yes. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Yes. Demande à Dieu. Prie pour que Dieu t'aide à changer ton cœur. Nathan verset mon cœur. Je lis dans un verset où il dit demande-moi afin que je puisse vous donner un cœur pur. Change mon cœur. Change mon cœur. Ce sont des prières. Change mon cœur. Change mon cœur. Si j'étais pas, j'allais commencer déjà à prier. Change mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur. Commence déjà à prier là. Connecte-toi avec ton Dieu. Il y a un caractère qui te surprend à chaque fois lorsque tu te trouves dans ton déracine la colère, déracine la colère, déracine la colère, déracine les mauvaises pensées dans votre vie. Il y a des gens, quand ils commencent à mentir, c'est comme ils trouvent ça normal, c'est le caractère, c'est le diable qui a planté ça. Commence à déraciner ça. Je déracine, je déracine, je déracine. Prie bien aimé, prie avec des gestes. Avec des gestes, je vais voir des gestes. Le Seigneur avec les gestes, déracine. Le Seigneur me dit avec le geste, déracine avec le geste.
Merci, 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 merci. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci. Prie, bien-aimé, prie, 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 prie pour ta propre vie, prie. Tes racines même dans ta famille, il y a des gens qui ont des mauvais comportements. Tes enfants, tes sœurs, tes parents, tes racines, ça, tes racines. Ça. Demande la grâce du Seigneur. Oui, 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 c'est comme ça. Oui, oui, vas-y, encore. Déracine l'esprit des doutes. Déracine l'esprit d'échec. Moi j'ai déjà échoué. Dans ta bouche, tu dis seulement que moi j'ai déjà échoué. Moi je ne vais pas réussir. Je ne réussirai pas dans ma vie. Moi je crois que je ne me marierai pas. Esprit de peur. C'est le diable qui a planté ça. Le diable a planté à mon avis. Pour confesser à mon avis. Et soit comme connexion à vie et l'homme peut balader. Ça puisse être comme une connexion dans ta vie et que demain tu ne puisses pas te marier non plus. Briser ma pensée. Brise cette pensée-là. Des racines et l'eau que ça l'a pensé que échouer la vie. Des racines est la chose qui amène tes pensées pour que tu puisses échouer dans ta vie. Des racines et l'eau qu'on a, des racines de cette chose-là qui fait en sorte que tu puisses penser que tu ne réussiras dans ta vie. Grâce. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Lumière et joie place dans la vie. Que la lumière prenne place dans ta vie. Et si Canyon sont déracinés. Partout où tu es en train de déraciner. Même les racines petites racines qui restent là et que ça puisse être détruit. Le renard qui vient de détruire le champ, qui puisse avoir le feu, qui soit détruit. Mon côté à Satan et je suis place en monter manayo. Aucune graine de Satan puisse se trouver place dans ton cœur. Risque mon côté à diable et déranger penser nayo. Aucune risque de diable puisse se déranger tes pensées. Ce que vous avez par la grâce du Seigneur. Si tu étais dedans, je te fais sortir par la grâce du Seigneur. Sortez dans le milieu. Sortez de leur milieu. Sors de leur complot. Pas réussir. Qu'ils ne puissent pas réussir. Amen. 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 Est-ce que la prédication a aidé mutuellement? Est-ce que cette prédication a aidé quelqu'un? Comment est-ce que ta vie Mais va pour changer? que ta vie change, Pour que ta vie il faut que la lumière prenne place. Amen. Dans le cœur, Amen. maintenant, tu vas déraciner. Maintenant que tu as déraciné. Maintenant, demande à Dieu de planter la vie, son esprit, la lumière, l'esprit de Christ, l'amour. Commence à demander à Dieu de planter maintenant l'amour dans votre vie, le pardon. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur, l'Église. Prions le Seigneur. Commence à planter maintenant. Commence à planter maintenant. Plante. Oyo et Goyana lumière. Oyo Goyana amour et Christ. Plante, commence à planter le plante qui va amener l'amour de Christ, qui va amener la lumière dans votre vie. Plantez, logo et quoi attirer attention et Nzambe na vie na yo. Plante ce qui va attirer l'attention de Dieu dans ta vie. Plantez un mot aussi. Plante-les ensemble.
ces moments. Plantez vie. Plante la chose qui va lui donner la vie. Plantez l'amour dans la vie. Plante l'amour dans ta vie. Si tu le plantes dans ton cœur, ta bouche va ressortir de l'amour aussi. Au nom de Jésus. Prie, prie, prie. De mauvaises pensées, déracine ça. Plantez. Plante de bonnes choses. Plantez guérison dans notre noyau. Plante la guérison dans ton cœur. Plantez réussite dans la vie. Plante la réussite dans ta vie. Plantez même ton mariage. Plantez les enfants dans la vie. Plante ton mariage, même les enfants dans ta vie. Et si Kabaloba qui est à Kobe, plantez le Kabali à Kito. Là où on avait dit que c'était détruit, plante quelque chose de bon dans ta vie. Et si Kabaloba qui récite les allées, plantez réussite. Là où on avait dit qu'il n'y aura pas la réussite, toi plante la réussite. Et si Kabaloba qui est conjointé, Yoloba n'a conjoint. Là où on avait dit que tu ne réussiras pas, toi dis que tu vas réussir. Prophétise pour ta vie. Prophétise pour ta propre vie, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ. 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 Je déracine. Je déracine. Je déracine. Je déracine. Je déracine. Je déracine. Tout ce qui ne vient pas de Dieu. Je déracine. Au nom de Jésus. Je suis en train de planter. Je suis en train de planter l'amour, la bénédiction, la guérison dans ma vie, dans ma famille. Oh, plante, 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 plante. In Jesus' mighty name. 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 Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Lève juste tes deux mains. Je déclare au nom de Jésus que la lumière prenne place dans ton cœur. Et bébé, ça va racine. Que ça puisse détruire les racines. Parce que là, tu viens de déraciner les plantes, mais n'oublie pas les racines. Et qu'on pousser les sous-sous, même arbre et poudre. Là maintenant, vous avez déraciné les mauvaises plantes, mais n'oubliez pas qu'il en reste des racines. Et ces racines-là peuvent pousser, et puis encore qu'il y ait d'autres plantes. Les mauvais caractères. Les mauvais caractères. Et qu'on peut rester encore là. Ça, c'est pas spirituel, ça, c'est physique. Il faut travailler. Amen. Le Saint-Esprit. Et qu'on quitte la lumière. Le Saint-Esprit descendra comme une lumière. Dans ton cœur. Pour déraciner. Racines, cachées. Pour déraciner des petites racines qui sont cachées. Maintenant dans votre vie, dans votre cœur, au nom de Jésus-Christ. Oui, je vois comment les autres sont place dans je vois comment c'est en train de prendre place dans vos cœurs. Ils ont enlevé colère dans mon corps. Ça enlève la colère dans la vie de quelqu'un. Ils ont enlevé colère. Ça enlève la colère. Ils ont enlevé colère. Ça enlève la colère. La colère. Je vois une colère. Voilà, colère. Qui surprend quelqu'un à chaque fois qu'il est en colère. Ça surprend quelqu'un à chaque fois qu'elle se trouve en colère, elle commet de mauvaises choses. Colère. Et je pousse mon à avoir une mauvaise décision. Ça pousse quelqu'un à prendre de mauvaises décisions. Que cet esprit quitte.
Quitte ta vie maintenant. Opona quitte aux alaka colérique na vie na yo. Tu n'as pas choisi d'être colérique dans ta vie. Mais ça qui graine mon ennemi a tchaké. Mais c'était une graine que l'ennemi avait plantée. Et botaki mbuma. Et ça avait donné du fruit. Et boti ekoli. Ça a donné du fruit, ça a poussé. Et bien Jesus n'a pas caractère, mon souci mauvais. Ça a entraîné d'autres mauvais caractères. Colère et bengi sous escroquerie. La colère a amené l'escroquerie. Colère et bengi la jalousie. La colère a amené la jalousie. Mais sous peut pas subir oyo isa comme malheur il y a pas lien en famille. Il y a certaines personnes qui subissent de malheur qui provient de liens de famille. Il n'y a pas de pardon d'aller en famille. On n'a pas de pardon à rater. Dans leur famille, il n'y a pas de pardon. Et lui aussi, il a trouvé cela en lui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Puissance, il y a lien de famille pour faire échouer Vinayo et Fétikayo. La puissance de lien de famille qui fait échouer ta vie doit laisser ta vie. Connecte-toi, je viens vers toi. Je viens vers toi. Connecte-toi. Jésus-Christ. Je vois l'évangile. Je vois l'évangile. On dit, je ne mange jamais tout enfant l'évangile de Christ. Wow. Vois l'évangile puissant dans ta vie, mon fils. Au nom de Jésus. Connecte-toi. Je viens vers toi. Sois connecté, sois connecté, sois connecté. Là, je suis en train de briser les liens de famille qui nous dépassent, de la colère, de prendre de mauvaises décisions dans notre vie. De mauvais. La colère te laisse. Et ton mérite la vie. Ça ne mérite pas de rester dans la vie. La colère te laisse. Tu n'es pas échoué dans ta vie. Et tu n'as même pas choisi d'être comme tu es. Fais la volonté de Dieu. Toute puissance. La famille va tomber. De la famille va tomber. Les influences dans le cœur n'a été de la toute. Ce qui a l'influence dans ton cœur doit être détruit. Maintenant, J'ai des racines. Les racines là qui se cachent. J'ai des racines, ce comportement là qui se cache. Qui te fait pleurer à chaque fois. Je déclare dans ta vie, tu n'as pas échoué, ma fille. Je déclare, tu n'as pas échoué. Au contraire, ça commence. Ça commence. Je suis en train de planter la réussite dans ta vie. Je suis en train de planter maintenant dans ton cœur. Je suis en train de planter quelque chose dans ton cœur. Je vois quelque chose qui est en train de planter clairement dans mes yeux spirituels. Je suis en train de voir ça maintenant. Encore, ça va. Oui. Oui. Dans un monde, plante d'ango,
Je vois la plante en question, ça produit des fruits et ces fruits, c'est le mariage. Les enfants. Il y a un regret dans sa vie, un fort regret. Et il voit comme si elle a échoué dans le domaine du mariage. Oui, t'as pas échoué. Tu n'as pas échoué, tu n'as pas choisi d'être comme ça au nom de Jésus. Tu n'as pas choisi d'être comme ça au nom de Jésus. La loi de la famille, il va planter des lots contre notre volonté. J'admets cela au nom de Jésus. J'admets cela au nom de Jésus. Toujours sois derrière, sois derrière. Il n'y a personne qui est derrière ça. Au nom de Jésus. Le comportement, les influences, les antennes, ils ne veulent pas qu'on puisse. Oui, ce genre de comportement-là, ce sont des liens de famille. Ce sont des liens de famille qui amènent de colère, la colère. Je déracine ça, je déracine la colère dans ta vie, je déracine la colère, je déracine la colère dans votre vie, je déracine. Le plante là qui se cache. Là, je suis en train de chercher les plantes, la racine, on est au bas. Je suis en train de chercher les racines qui se cachent là. Ma prière, on a eu au Seigneur, localise-moi s'il y a quelque chose qui se cache encore dans ma vie, utilise ton serviteur. Dans ta prière, commence à dire, Seigneur, localise-moi. S'il y a des plantes encore qui se cachent, localise-moi. Il n'y aura pas de délivrance comme tu avais attendu. La parole que je prêchais aujourd'hui, c'est ça la vraie délivrance. Amen. Si tu veux la délivrance, il y a une kilt samedi après-midi, uniquement pour ton problème. Tu viens, tu pars. Il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui sont placés, uniquement pour ça. Et dans la semaine, c'est la parole de Dieu qui va nous délivrer. Si nous croyons à la parole de Dieu. Ce n'est pas la main de Papa Eddy, ce n'est pas le ventre de Papa Eddy, les pieds de Papa Eddy qui va vous délivrer, c'est la parole de Dieu. Si tu es connecté, tu seras délivré automatiquement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.